quand tu sortis en avant de ton peuple, quand tu marchas dans le désert, la terre trembla. Les cieux même fondirent devant la face de Dieu. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, nous sommes encore une fois réunis pour rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits et surtout pour lui demander pardon pour nos fautes et nos manquements. Avant de célébrer dignement ces saints mystères, reconnaissons nos pécheurs et demandons humblement pardon à Dieu. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, toi qui as accompli le sacrifice pascal pour le salut du monde, sois favorable aux supplications de ton peuple. Le Christ, notre grand prêtre, intercède en notre faveur. Lui qui est semblable à nous, qui nous procure la réconciliation. Lui qui est égal à toi, qui nous apporte le pardon. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, le commandant du temple et son escorte, ayant amené les apôtres, les présentèrent au Conseil suprême et le grand prêtre les interrogea. Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là, et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme? En réponse, Pierre et les apôtres déclarèrent: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le suspendant au bois du supplice. C'est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé en faisant de lui le prince et le sauveur pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Ceux qui les avaient entendus étaient exaspérés et projetèrent de les supprimer. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sans cesse à mes lèvres. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent. De toutes leurs angoisses, il les délivre. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur.
Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est terrestre. Et il parle de façon terrestre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il témoigne de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Mais celui qui reçoit son témoignage certifie par là que Dieu est vrai. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils et il a tout remis dans sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire, le Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Le Seigneur écoute toujours. Il est si proche de nous. On continue dans notre méditation sur l'évangile de Saint Jean, au chapitre 3, où le Fils parle clairement, où Jésus parle clairement qu'il est venu d'en haut. Et donc il dit la parole de Dieu parce qu'il a été envoyé par Dieu. Oui, chers frères et sœurs, la confiance. Nous avons lu comment, si nous croyons, comment doit être maintenant notre vie. On ne peut pas croire, on ne peut pas être baptisé, on ne peut pas se dire chrétien et toujours suivre les mêmes traditions, les mêmes choses que nous suivions ou nous avons suivies avant de connaître le Christ. Connaître le Christ, c'est prendre la résolution de tout laisser, de laisser tout et de marcher à la suite du Christ. Nous avons vu aussi les disciples, comment après avoir Dieu, Jésus, après les avoir envoyés ou après avoir appelés, ils ont laissé tout, leur barque, leur famille pour suivre le Christ. Ils ont laissé ce qu'ils faisaient avant. Ils étaient des gens, des pêcheurs. C'était leur activité. Et quand le Christ les a appelés, ils ont tout laissé, abandonné tout pour le Christ. Oui, chers frères et sœurs, suivre le Christ, c'est tout laisser. Laisser pour gagner tout, en majuscule. Oui, mais cela nous coûte. On préfère suivre le Christ, un pas à l'église et un pas au dehors. On dandine, on n'est pas sûr de nous-mêmes. Notre adhésion n'est pas concrète, n'est pas efficace, n'est pas véridique. On ne sait pas si vraiment suivre le Christ ou continuer dans nos mauvaises manières, dans nos mauvaises traditions. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On ne peut pas être des Thomas. On ne peut pas chaque jour exiger des signes à Dieu. Si je ne vois pas, je ne crois pas. Si je ne mets pas mon doigt, je ne crois pas. Si je ne mets pas ma main, non, je ne vais pas y croire. Chers frères et sœurs, des Thomas, nous y sommes, ou nous sommes parfois des Thomas. On veut voir avant de croire. Et ce n'est pas que le Seigneur ne nous montre pas des preuves, mais c'est que nous sommes incapables de voir la main de Dieu dans notre vie. Parce que nous pensons, surtout quand nous expérimentons le silence de Dieu, quand nous expérimentons, ou quand nous avons pensé que être chrétien signifie manque de problèmes. Ce n'est pas cela. Suivre le Christ, chers frères et sœurs, c'est aussi porter ses croix, c'est aussi porter ses souffrances à la suite du Christ, lui qui nous appelle à le suivre en portant notre croix, parce que lui-même a porté la croix, qui n'était pas la sienne, mais la nôtre. Il nous soulage. Venez à moi, vous tous qui peinez sur le poids du fardeau. Oui, chers frères et sœurs, celui qui ne croit pas au Christ est déjà jugé et la colère de Dieu demeure sur lui. Celui qui ne croit pas. On peut dire tout à l'heure, nous croyons, parce que peut-être tout va bien dans notre vie. Mais quand viennent les problèmes, quand viennent peut-être des problèmes dans la famille,
au travail ou quand on perd notre travail, quand je ne sais pas quoi, on perd un membre cher, et là, on commence par douter de Dieu. On commence par douter de l'existence de Dieu. Oui, chers frères et sœurs, croire, c'est difficile quand peut-être tout va bien dans notre vie, mais il est vraiment nécessaire, ou encore plus nécessaire, de croire quand les problèmes surgissent. Il a demandé à Marie et à Marthe, quand Lazare était mort, leur frère, je ne t'ai pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Chers frères et sœurs, abandonnons-nous dans la main de Dieu et nous verrons sa gloire. Nous verrons sa main puissante dans notre vie. Abandonnons-nous, faisons totalement confiance en Dieu. La confiance en Dieu nous sauve. Et peut-être qu'il faut être comme des disciples qui ont répondu dans la première lecture. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Combien de fois nous préférons obéir aux hommes? Combien de fois, peut-être on veut prier, on veut aller à l'église et un ami nous appelle pour peut-être aller quelque part. On laisse l'église parce que Dieu, il est là toujours, il n'est pas pressé comme on le dit souvent. On préfère aller dans peut-être autre activité. On préfère aller profiter avec les amis ou carrément cesser la prière pour sortir, accompagner des gens, pour sortir, faire je ne sais pas quoi. Alors qu'on avait programmé le matin aller à l'église le soir. Et le soir, peut-être un ami t'appelle de se retrouver quelque part pour prendre un pot. On laisse Dieu, on laisse l'église. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Mais nous, c'est le contraire. On a peur de ce que les gens vont dire de nous. On a peur de perdre peut-être les amitiés. On a peur que si je ne vais pas mon patron, peut-être j'aurai un problème avec lui. Parce que c'est une réunion ou peut-être une rencontre des gens de service. On doit aller là-bas prendre un pot. Donc si je ne vais pas là-bas et puis je dis que je vais à l'église, on peut me licencier. Je vais perdre mon travail si je ne... Vraiment, combien de fois dans notre vie on a obéi aux hommes et on a laissé Dieu à part. On préfère être bien avec les hommes et être mal avec Dieu. Chers frères et sœurs, obéissons Dieu. Dieu mérite notre confiance. Dieu mérite qu'on lui fasse totalement confiance. Dieu mérite qu'on l'obéisse aussi dans notre vie. Oui, chers frères et sœurs, celui qui ne croit pas au Fils de l'homme est déjà condamné. Mais celui qui croit au Fils de l'homme est sauvé. Parce que Dieu n'a pas envoyé son Fils pour condamner le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Et si on ne croit pas, on est déjà condamné. Parce que la colère de Dieu demeure sur ceux qui ne croient pas à son Fils. Il est encore temps d'obéir Dieu dans notre vie. Il est encore temps de faire la volonté de Dieu. Il est encore temps de toujours faire l'acte de foi, chaque jour, à chaque instant, face à chaque problème, faire l'acte de foi. Seigneur, je ne comprends pas pourquoi cette situation, mais je m'abandonne à toi. Je ne comprends pas pourquoi ces problèmes dans ma vie, pourquoi ce manque, pourquoi la maladie, mais je sais que toi, tu as le dernier mot. Non pas la mort, ni les problèmes, mais toi seul. Je t'obéis parce que pour moi, mieux vaut t'obéir qu'obéir aux hommes. Toi qui es le maître de l'histoire, toi qui sais tout, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce que tu voudras, pourvu que ta volonté se fasse à moi et que ta gloire soit manifestée. Que le Seigneur nous aide et que sa miséricorde nous relève. Loué soit Jésus-Christ. Jamais. Chers frères et sœurs, faisons monter vers Dieu notre Père nos humbles supplications. Prions en premier lieu pour la Sainte Église catholique, pour le pape Léon, qui continue son voyage en Afrique. Prions pour que cette terre où il visite donne beaucoup de fruits, fruits d'espérance, fruits d'amour, fruits de fraternité et d'union au Christ. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié.
pour les ennemis de l'Église, pour ceux qui attaquent le pape, pour ceux qui attaquent l'Église. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos cœurs, dans nos familles, surtout dans les pays les plus menacés, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les malades, pour les veuves, pour les orphelins, pour les démunis. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos politiciens, pour les gouvernants, afin qu'ils se laissent guider par l'Esprit Saint, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ces hommes et femmes qui nous demandent de prier pour eux, aux intentions de Angela, qui rend grâce à Dieu et prie aujourd'hui à l'occasion de son anniversaire de baptême, aux intentions de Sandrine Boyogino, qui rend grâce à Dieu pour ses hauts faits dans sa vie et lui confie ses projets, aux intentions de Ursule, qui rend grâce à Dieu, prie pour ses enfants, confie leur étude dans les mains du Seigneur, aux intentions de Madame Bernadette Caboret, qui prie pour la sanctification des hommes de Dieu, aux intentions de Virginie, aux intentions de Viviane, qui prie pour son frère Gauthier, aux intentions de la famille Barrault, qui rend grâce à Dieu pour la guérison de Maman Alice, aux intentions de Bénédicte Dibi, aux intentions de Christine Badiane, aux intentions d'une fidèle, aux intentions de Adou Christiane, aux intentions de Micheline Claude, qui prie et demande à Dieu la paix dans sa vie, la paix dans son cœur, aux intentions de Marie-Madeleine, qui prie pour une intention particulière, aux intentions de Madame Ina Rosine, qui prie pour la libération de son époux, aux intentions de Madame Corinne, qui prie pour son fils Gabriel, aux intentions de Marie-Joseph Kenny, qui prie pour sa fille Laetitia Kenny, et lui prie de l'obtenir un emploi, aux intentions de Judith, qui prie pour Véronique Mensa, aux intentions de Mohamed Traoré, aux intentions de Martine Blanquer, aux intentions de Raïssa Godog, qui prie pour le mariage civil et religieux de sa fille Jalassia Azoué, aux intentions de Uriel Bioku Tozo, qui rend grâce à Dieu et lui prie pour l'anniversaire, aux intentions de Aurélie, aux intentions de Sarah Meli Kolonji, aux intentions de Kofi Benjamin, qui rend grâce à Dieu et lui prie pour son anniversaire qui s'est déroulé hier, aux intentions de Madame Amélie Aïssa Kanti, aux intentions de Marie-Françoise Bourgeon, qui prie pour Henri, aux intentions de Uriel Bioku Tozo, qui rend grâce à Dieu aujourd'hui à l'occasion de son anniversaire de naissance, aux intentions de Solange Edoa, qui prie et rend grâce à Dieu, le prie en particulier pour avoir une meilleure santé, aux intentions de Diane Sandra Wenji Monkam, aux intentions de Méline, aux intentions d'Antoine, aux intentions de Hubert Bienvenu, Douma Belinga, aux intentions de la famille Nganko. Que le Seigneur écoute vos humbles supplications, accepte vos actions de grâce et vous comble au-delà de vos attentes. Dieu de bonté et de tendresse, écoute-nous. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ces hommes et femmes qui ne cessent de se dépenser pour la mission, qui aident et soutiennent les missions, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, afin qu'on sache obéir d'abord à Dieu, qu'on sache croire au Fils unique de Dieu qui est venu pour nous sauver, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dieu béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous
le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom pour notre bien et celui de toute l'Église. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous, et nous serons mieux préparés au sacrement de ton amour infini. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Il ne cesse pas de s'offrir pour nous et demeure éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à la mort, il est vivant pour toujours. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de Christian Bousquet, de Alitonou Geneviève, de Aimé Joseph Cambéré, de Dominique Dafrassin Sano, de Raoul Florentin Sanou, de Bakary Maïga, de Marc Robert Roch, de Henriette Ndiaye, de Sophie Lavinia, de Madeleine, de Basile,
Gbangbo, de Hélène Kamene Djambo, de Emmanuel Monkam, de Abbé Pascal Hervé Nsowe, de Justine Tameno, de Jean-Paul Okalandongo. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous sans fin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui est aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Prions encore le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées par la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Répands en nos cœurs la force de cette nourriture qui apporte le salut. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.